Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Zone 9, ici WannaCry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité et non une présentation de projet, car pour tout vous dire, mais je vais faire très court, j'ai cramé mon ordinateur de montage tout récemment, donc j'ai tout perdu à la fois au niveau matériel mais en termes de données, donc mes liens, mes ressources, etc. C'est pour ça que là je vous fais une vidéo avec une config qui n'a rien à voir, ce qui m'empêche d'utiliser les logiciels de montage correctement. Donc désolé s'il y aura un peu trop de souffle dans la vidéo, je pourrais pas tout cut comme je veux, mais voilà, je reviendrai dans quelques semaines avec une nouvelle config pour vous refaire des vidéos correctes. Voilà, on démarre tout de suite l'actualité du coup de ces derniers jours, c'est parti. On démarre avec une nouvelle assez mitigée concernant la Chine et plus particulièrement la Banque Populaire de Chine qui aurait parlé à plusieurs grandes banques et sociétés de paiement du pays, leur demandant de cesser de fournir des services aux entreprises liées au domaine des crypto-monnaies. Les banques et sociétés en question sont la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine, la Banque de construction de Chine, la Banque d'épargne postale de Chine, Industrial Bank et Alipay. Donc le résultat de cet entretien a été que la Banque populaire de Chine aurait affirmé que le commerce des crypto-monnaies perturberait l'ordre financier et économique habituel dans le pays, augmenterait également les risques de transfert de fonds illégaux, de blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. Vous connaissez la rengaine maintenant, c'est la classique. Et du coup, pour conclure, pas de services bancaires, de produits pour les entreprises de crypto en Chine maintenant. C'est pour ça que je vous répète cette phrase, parce que le mot maintenant veut un peu tout dire en fait dans cet article, selon moi, ça reste mon humble avis. C'est que comme vous le savez sans doute, ils ont récemment, les Chinois, lancé leur monnaie, leur crypto-monnaie nationale, donc le yuan numérique. J'ai plus le trigramme en tête, mais en tout cas, bon, ils ont sorti leur crypto-monnaie nationale, et du coup, bon, je pense que comme ça vient de se faire, ils n'ont pas envie que cette crypto-monnaie soit échangeable vers d'autres plateformes qui n'appartiennent pas forcément à la Chine, et dans le pire des cas, pour les Chinois, qui appartiennent à des pays dont ils ne s'entendent pas forcément. Je pense notamment aux États-Unis. Donc voilà, ça c'était concernant la Chine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On enchaîne avec une news toujours un peu mitigée concernant Malte. Malte qui aurait été distingué par le GAFI, donc le groupe d'intervention financière, c'est un peu le GIGN de la finance, pour sa surveillance laxiste des transactions de crypto-monnaies selon les médias locaux. Et c'est donc le Times of Malta qui rapporte qu'environ 60 milliards d'euros de crypto-monnaies auraient transité par Malte. Et du coup, le GAFI a dit que Malte devrait figurer sur la liste des pays qui n'en font pas assez pour lutter contre la criminalité financière. Et il semblerait qu'ils aient signalé Malte comme tel en raison de sa décision rapide de devenir le pays des crypto-monnaies. Quant à eux, les responsables maltais ont défendu leur décision, affirmant que toute la réglementation nécessaire avait été mise en place. En outre, ils ont également déclaré que le montant monétaire qui a transité en termes de crypto-monnaie ne représente que 2% de transactions annuelles mondiales. Donc c'est vrai que c'est pas grand chose, mais bon, à travers cet article, on voit quand même qu'il y a une décision, il y a une volonté plutôt des organismes financiers de vouloir instaurer ou veiller à un ordre, on va dire, pas forcément mondial, mais pour le coup européen, sur comment sont gérées les crypto-monnaies. Donc mauvais ou bon signe, je sais pas, chacun verra midi à sa porte, mais en tout cas ça bouge. Donc l'article nous rappelle également que de grands noms de l'industrie de la crypto-monnaie se sont installés dans le pays. On pense notamment donc à Binance ou OKEx, qui sont deux des plus grands exchanges au monde en termes de volume de transactions. Et du coup, comme je le disais juste avant, la rencontre entre Malte et le GAFI est la preuve que les autorités travaillent désormais sur un plan global de régulation de la crypto-monnaie. Pendant de nombreuses années, les autorités, même celles des grands pays comme les États-Unis, se sont abstenues de réglementer, mais des décisions historiques et des déclarations de hauts responsables, comme celle-ci par exemple, indiquent que tout changera dans les années à venir. Et pour terminer sur les news concernant la législation et la fiscalité, et bien là c'est concernant l'Union Européenne, car c'est un membre de la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, qui a déclaré dans une interview que l'euro numérique est plus capable de protéger la vie privée plutôt que les alternatives privées, car il ne se concentrera pas sur la commercialisation des données. Donc la personne qui a été interviewée, c'est Fabio Panetta, un membre de la direction de la BCE, et il a été interviewé donc par le Financial Times. Dans ses remarques, Panetta a déclaré que l'une des principales raisons pour lesquelles l'euro numérique serait meilleur pour la confidentialité était que l'institution financière n'avait aucun intérêt à stocker ou à monétiser les données des utilisateurs. Donc ça, ce sont ses dires, je laisse chacun se faire son idée là-dessus. Plus bas, il fait une distinction entre l'anonymat et les contrôles de confidentialité, l'anonymat complet étant ce qui nécessite un examen attentif, et Panetta dit que la banque a également fait quelques expériences préliminaires sur la gestion de la confidentialité, y compris à travers des bons d'anonymat qui permettraient donc le transfert anonyme d'une somme d'argent limitée au fil du temps.
Donc ça me fait penser un peu au délire Snapchat. Voilà, on va envoyer une petite somme anonyme avec un bon d'anonymat. Bon, au final, ce bon d'anonymat, il sera forcément généré, donc inscrit quelque part. Donc même si on ne sait pas ce que vous avez fait, on sait en tout cas que vous avez voulu envoyer quelque chose de pas net, vu que vous souhaitez que ce soit anonyme. Enfin, c'est comme ça en tout cas que ça sera compris par les États, je pense, par les institutions. À voir comment ça va se dérouler. Plus bas, la présidente de la BCE, donc Christine Lagarde, notre ancienne ministre de l'économie, a déclaré par le passé que le lancement officiel de l'euro numérique pourrait prendre des années, mais il est clair que la banque est profondément dans la recherche, tout du moins, sinon même le développement. Donc ça avance vraiment à grands pas. Le calendrier correspond donc à ce que Madame Lagarde avait dit, Panetta disant qu'il y a environ 3 ans pour mettre en œuvre les changements. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, car ça je pense que ça va tous nous concerner prochainement. Voilà, on se dirige maintenant vers des news bien plus réjouissantes, c'est parti. Et direction le Portugal avec la banque centrale du pays, Banco de Portugal, a délivré pour la première fois des licences opérationnelles à 2 exchanges crypto, selon un avis sur le site Cryptologia, basé à Lisbonne, et Mind the Coin, basé à Braga. Donc ces 2 exchanges ont reçu des licences. Donc c'est une excellente nouvelle, à savoir que le Portugal est l'un des rares pays entre guillemets amicaux envers le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, à savoir que les autorités adoptent l'approche de réglementation plutôt que d'interdiction envers la classe d'actifs en plein essor, dans l'espoir que de telles mesures soient rentables à l'avenir, à la fois de manière économique mais aussi financière. Grand bravo au Portugal, ça s'applaudit à deux mains. On s'éloigne un peu direction les États-Unis avec HEB, l'un des principaux détaillants d'épicerie aux États-Unis, qui installera les guichets automatiques de crypto-monnaies, donc des ATM crypto, de CoinCloud dans 29 magasins selon un rapport de la publication texane Laredo Morning Times. Donc la chaîne de supermarchés basée à San Antonio permettra donc aux acheteurs d'acheter et de vendre du Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin et d'autres crypto-monnaies. A savoir qu'en 2020, la société d'études de consommation Dunnhumby avait classé HEB au premier rang des épiciers américains avant que le géant du commerce électronique Amazon ne le détrône cette année. Donc on ne parle pas du petit épicier du coin, là c'est vraiment une grande chaîne. Donc je me rappelle de la dernière vidéo que j'avais fait où je vous avais parlé, il me semble, c'était des stations d'essence. Donc là voilà, là on passe à l'épicerie. Donc il y a vraiment de plus en plus de chaînes de magasins et de secteurs, on va dire, de commerce aux États-Unis qui commencent à prendre le pas de la crypto. Donc vraiment bravo aux États-Unis également. Et on passe à la prochaine. Le faiseur de bonnes nouvelles, Grayscale Investment, donc c'est le gestionnaire d'actifs le plus important au monde, il me semble, dans le domaine des crypto-monnaies. Et ils ont élargi leur gamme de produits avec désormais l'arrivée de Bancor, Curve, Internet Computer, donc Definity, Kava du projet Atom, enfin Cosmos plutôt, Kyber Networks, Loopring, NIR, Polygon, REN, Solana, Universal Market Access et ZRX 0x. Dans son annonce officielle, Grayscale note que tous ces actifs numériques mentionnés ci-dessus ne formeront pas des produits d'investissement distincts, mais apparemment, certains des altcoins à faible volume élargiront simplement les portefeuilles existants. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à mettre cette liste à jour au fur et à mesure qu'ils examineront des actifs supplémentaires, au fur et à mesure également que l'écosystème crypto se développe, et ils invitent donc leurs investisseurs, leurs partenaires et la communauté à garder un œil sur la mise à jour périodique des actifs numériques qui composent donc leur liste d'investissement. Voilà, donc bravo à Grayscale. En plus, il y a des projets dans cette liste qui déjà m'intéressent depuis pas mal de temps. Donc je pense que je vais grossir quelques bagues là prochainement. Mais en tout cas, voilà, grosse news concernant Grayscale. On passe à la prochaine news. Et avant de finir sur l'actualité des NFT, je ne pouvais pas passer à côté de cette news. Un Airbnb à la sauce D, donc D bien entendu pour décentraliser. Et oui, le 16 mai 2021, Travala a annoncé dans un communiqué son partenariat avec d'anciens cadres d'Airbnb, d'Expedia et d'autres entreprises afin de lancer la plateforme décentralisée de location de vacances Detravel, donc TVRL. Cette dernière est conçue pour devenir un concurrent potentiel d'Airbnb et de Vrbo ou VRBO, je ne connais pas, désolé si j'ai mal prononcé. La gouvernance de Detravel est assurée par sa communauté via une DAO.
La plateforme a recours donc à la DeFi, donc la finance décentralisée, en utilisant les contrats intelligents pour régir les relations entre les hôtes et les locataires. Detravel ambitionne donc de proposer des frais relativement bas par rapport à ceux des plateformes centralisées, et la décentralisation permettrait également de résoudre les problèmes de manque de communication entre les hôtes et les locataires sur les plateformes concurrentes, centralisées pour le coup. Contrairement à ces dernières, Detravel propose évidemment en plus des paiements en crypto-monnaie. Donc vraiment énorme ce projet, ça va à la fois fonctionner grâce à la blockchain, mais ça va également prendre en charge les monnaies basées sur la blockchain. Donc grand bravo à Travala et longue vie, en tout cas je l'espère, au projet Detravel qui me semble n'a pas encore vu le jour du coup pour le moment. Voilà, tout de suite on passe à l'actualité des NFT, c'est parti. Parlons maintenant un petit peu des NFT. Donc si vous êtes amateur de course automobile, cet article va énormément vous intéresser. Ici on va parler de McLaren Racing Formula 1 qui a annoncé une collaboration technologique et stratégique avec la plateforme Tezos DLT. Donc McLaren prévoit de créer une plateforme pour les NFT qui apporterait la meilleure expérience à ses fans. Tezos sera donc maintenant présenté par l'équipe McLaren, l'équipe Arrow McLaren SP, et figurera sur les combinaisons de course des meilleurs coureurs McLaren, donc c'est pas n'importe quoi. A savoir que McLaren arrive en deuxième position par le nombre de courses disputées après l'équipe Ferrari, ce qui en fait la deuxième équipe de Formule 1 la plus titrée. Et la deuxième news concernant les NFT, la dernière de cette vidéo, concerne le projet Enjin. Donc Enjin qui va lancer une édition limitée de NFT qui comprendra des monuments égyptiens emblématiques, notamment les pyramides de Gizeh ou encore le Grand Sphinx, que les collectionneurs pourront donc déployer sur des plateformes virtuelles. Le partenaire d'Enjin dans ce projet est Virtual Worlds qui a plus de 20 ans d'expérience dans la numérisation d'artefacts historiques. Ce partenariat sera la première fois que des monuments historiques célèbres seront appliqués en tant que jetons NFT et permettra donc de nouvelles façons d'interagir avec des rendus minutieusement réalistes de monuments du monde entier. Les versions NFT des monuments égyptiens utiliseront le moteur Unreal, donc c'est un gros moteur graphique utilisé dans pas mal de jeux, il me semble Battlefield c'est Unreal, il me semble, associé à des scans photogrammétriques de définition 60K qui fourniront donc la copie numérique la plus précise des objets. L'industrie du jeu des NFT avec tout ça prévoit d'utiliser l'expérience acquise lors de la copie des monuments en tant que NFT pour créer des mondes 3D dans lesquels les utilisateurs peuvent trouver de nouveaux NFT qui leur seront immédiatement transférés à l'aide de contrats intelligents et organisés par exemple des chasses au trésor en récompensant des jetons Enjin. Donc c'est vraiment énorme pour capter un peu le truc. Par exemple, ils peuvent reprendre les NFT des pyramides pour par exemple refaire le Assassin's Creed Origins, par exemple celui qui s'est passé en Égypte, et du coup à l'intérieur de ce monde créé mais à base de NFT qui eux sont créés sur des éléments réels, vous pourrez faire des missions par exemple dans ces environnements, dans ces mondes 3D créés à partir de ressources réelles avec une extrême qualité visuelle. Donc c'est vraiment pas mal et je pense que ça va donner pas mal de nouveaux horizons pour le monde du jeu vidéo. Ils seront également négociés sur les marchés NFT spéciaux utilisant la blockchain JumpNet et Enjin ainsi que des analogues plus traditionnels basés sur Ethereum, Polkadot ou encore Efinity. Et concernant l'expansion de ce projet, les NFT peuvent également devenir un format de ticket mis en place pour participer à des événements virtuels. Il peut s'agir par exemple de concerts ou d'événements artistiques, ainsi que de séminaires de formation ou d'événements commerciaux. Donc vraiment grosse news pour Enjin et le monde des NFT, à voir ce que ça va donner car ça va impacter beaucoup plus de domaines que juste les marchés NFT. Là on parle notamment de jeux vidéo, du monde de la formation ou encore du commerce. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant que je puisse retrouver une machine digne de ce nom pour vous faire des vidéos de qualité, je vous laisse entre les mains de Tilt et Matt pour les analyses quotidiennes des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bel été et à très bientôt je l'espère. C'était WannaCry pour Zone 9, ciao.